RPG Day, jour 13, les environnements. Je me disais que j'allais peut-être parler de la légende des 5 anneaux, qui m'a plutôt marqué par la description de ces environnements. Mais c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Forbidden Lands. Un beau bébé, c'est une belle boîte. Forbidden Lands, c'est quoi? C'est un jeu de dark fantasy assez dur où le jeu met en avant énormément le côté dungeon crawling. On va explorer un monde qui a été détruit par une maladie horrible, qui fait que tout le monde a été obligé de rester dans sa petite bourgade pendant plus de 100 ans, et où maintenant la maladie disparaît. Un peu étrange, qu'est-ce qui se passe? Et les joueurs vont devoir réexplorer le monde afin de redécouvrir tous ces antiques vestiges. Les bouquins sont magnifiques. Ils sont trop cool. Et ce qui est vraiment trop chouette avec les environnements dans ce jeu-là, c'est en fait que la campagne est complètement modulable. La campagne part du principe qu'on va devoir passer par différents grands endroits. Mais en fait, les joueurs peuvent décider à tout moment de à quel endroit ils vont dans la carte. Et il y a une grande emphase sur le voyage. En fait, on ne peut pas jouer à ce jeu-là si on n'a pas une carte imprimée. Une carte avec ici des régions qui sont plus encore touchées par la maladie, des zones ici qui, dans mes souvenirs, sont encore fort habitées par des gobelins et des hommes bêtes. Pour notre campagne à nous, on a déterminé que l'endroit où vivaient encore les elfes se trouvait principalement ici. Et en fait, au fur et à mesure de la campagne, le jeu nous donne des stickers qu'on peut coller aux différents endroits en décidant, d'accord, et pour notre campagne à nous, vous savez quoi, l'ancienne capitale abandonnée, elle va se trouver là. Les stickers. Et donc, et notre avant-fort, notre bastion, notre maison, on va aller le poser là-bas, ici. Et on trouve comme par hasard là-bas quelque chose et on commence à monter notre forteresse en sachant très bien que aux alentours il se passe des choses. Et c'est donc un jeu où l'environnement se module et paraît très malléable en fonction des désirs des joueurs. Et en plus de ça, les donjons sont vraiment sympas. Le mortel, encore une fois, c'est le même système qu'Alien et que Tales from the Loop, mais donc on a 3-4 points de vie max si on est balèze. Et on tombe sur une de ces créatures là et puis c'est fini quoi. Si jamais ils nous prennent en embuscade, c'est fini. Les donjons. J'adore ce style noir et blanc. C'est vraiment un truc pour lequel qui fonctionne très bien avec moi. Donc voilà. Jour 13, fini. À demain.